pour mieux adhérer la porte au cadre, je vais encore mettre un gond, ça s'appelle bonnet, c'est assour. Donc tout ce qui est attachement au sol, à l'immobilier, ça rentre dans binyan. David, donc on a commencé bonnet là. C'est Tsoba, non? Mais il y a binyan des kirka et binyan des kilim. Moi je pense que je suis dans binyan des kirka. Vraiment le début, quoi, les bases. Si la porte est mal posée, on veut la remettre, comment le complètement? C'est dangereux, alors vaut mieux. Si on a un goy, il faut mieux demander un goy. Il faut qu'on ait un goy. Mais directement, ça serait pas, c'est pas évident. Tu sais, comment tu fais quoi? La fixer, quoi, la poser? Non, pas la fixer, justement. La décaler, l'enlever, Mais l'enlever, c'est peut-être sauter. Dès qu'il y a bonnet, il y a sauter. Dès qu'il y a construire, il y a détruire. Ok? Attends, tu vas faire quelque chose là. Oui. Par rapport à sauter. Donc, bonnet, c'est clair. Toute chose qu'on construit. Ouais, on va expliquer que bonnet, c'est pas parce qu'il y a des grosses constructions. On serait attacher quelque chose à l'immobilier, le sol, la fenêtre, la porte, tout ce qui est attaché à la terre carca, n'importe quel attachement, ribourg à l'immobilier, ça rentre dans binyan. Et dans bonnet, on a un alara que bonnet, c'est quoi le shiur de bonnet? C'est quoi la mesure, la quantité? Kol shiur. Ah oui. Tu vois, tu es dans binyan bekelim. Un kéli qui fait 40 ça devient un carca. Moi, je suis vraiment dans... Donc, moi, je suis dans carca. Ouais, le gars qui met un petit clou. Le gars, il met une punaise dans le mur. Tac, il attache. Il n'a encore rien fait, il n'a rien construit. Il est en projet 2, il met une punaise. Il a attaché quelque chose à un mur. C'est bonnet ou avec une bâtiche? Il est bon. Pour l'instant, c'est bonnet. Il y a marqué dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara est-ce que c'est bonnet ou Baké Batiche. Mais c'est pas trop le problème maintenant. Parce que, on verra ça après, vous êtes chef. On verra après, David, c'est une très bonne intervention. Vous avez déjà fait ça dans la Samba? Kilim, là, vous n'avez pas encore fait carca. Donc tout ribourg au cotel, au mur, à la porte, à la fenêtre qui est immobilière, hein, je parle, au sol, tout ribourg, et ne serait-ce que kol shehu, ça rentre dans l'interdiction de bonnet. Donc si c'est quelque chose de kavoua, c'est minatora. Si c'est que araï, c'est des rabanan, c'est quand même sur des rabanan. Quelqu'un il veut attacher un truc au mur, mais après il va l'enlever. Dans 2 heures il va l'enlever. Donc il veut faire un binyan, l'écha temporaire. C'est quand même assaut. Marocain dans la Gemara, Babli, Yerushalmi, grosse Marocain, est-ce que c'est assaut minator, mais des rabanan? Ok, mais en tout cas c'est sûr que c'est assaut. Donc binyan. Donc maintenant sauter, donc dès qu'il y a construction, donc enlever cette construction, ça s'appelle destruction. S'il y a bonnet, il y a sauter. Donc je vais là, bonnet, sauter. Ben, c'est la partie des Melachot Shabbat qui sont binômes. Voilà, s'il y a bonnet, il y a sauter. Maintenant dans sauter, Morgane, c'était quoi le cas de sauter dans le Mishkan? On a dit que tout ce qu'on apprend de Shabbat, c'est le Mishkan, on a expliqué. Où il y avait sauter, où il y avait détruire au Mishkan. démonter le Mishkan. Voilà. Donc, monter le Mishkan, c'est bonnet. Démonter le Mishkan, c'est sauter. Alors, Minatora, le vrai cas de sauter, d'abord, je fais une petite introduction. Voilà, je fais une petite introduction. Toutes les malachot de Shabbat, ce sont des malachot qui sont constructifs. Ça veut dire, quand je fais bichoul, j'obtiens un plat qui est mangeable, qui est meilleur. Quand je trie, j'avais un balagan, j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai réussi à un truc. Tout ce qui est Melachot Shabbat, par exemple chasser, j'ai obtenu un animal. J'ai coloré. Tous les Melachot Shabbat, ce sont des constructions, c'est constructif. Toujours je crée quelque chose, à petite échelle. Sauter, j'ai dit sauter, c'est une destruction, c'est pas une construction. Depuis quand une destruction, c'est une Melachot Shabbat? Melachot Shabbat, c'est que, on a dit que toute la semaine, on construit le Mishkan. Et Shabbat, les choses dont on construit le Mishkan, c'est interdit Shabbat. Donc on voit que Shabbat, c'est un peu, je suis pas en mode Moussa là, mais au niveau Shkafa, Shabbat, c'est la construction du monde, mais spirituelle, pas matérielle. Bon, en tout cas, Shabbat, c'est quelqu'un qui crame, quelqu'un qui cuit un plat et il le crame. Alors d'après beaucoup de Rishonim, c'est pas moutard, c'est Assour Midrablan.
mais il est pas tour, il n'est pas khaya, parce que finalement il n'a rien fait. Finalement il a détruit un aliment, il n'a pas construit un aliment. Donc ici quand je détruis, je suis sauter, ce que je suis en train de faire là, sauter, c'est pas une construction, c'est une destruction. Donc en comment ça peut être une melechet Shabbat? Ils disent d'une farchée parce que la destruction dans le Mishkan, c'était pour but de reconstruire. On appelle ça sauter almenat livnot. Je détruis pour reconstruire. Donc cette destruction-là, en fait, c'est une construction. Pour obtenir ma prochaine construction, je parle en français, pour mon prochain voyage, il faut que je démonte ce campement pour recamper la prochaine fois. Donc cette destruction-là, c'est l'étape, on dit reculer pour mieux avancer, quoi. C'est l'étape pour construire la prochaine fois. Donc le vrai Kabinat Torah, c'est Soter Almenat Livnot. Vous me suivez là-bas? Ok? La Gemara, elle dit, vous allez dire avec moi? La Gemara, elle dit, d'après un avis dans la Gemara, d'après un Amora, il faudrait Soter, détruire Almenat Livnot dans le même endroit. Quelqu'un, pendant Shabbat, il veut faire une porte. Donc il va détruire le mur pour obtenir un cadre, une porte. Si non, il fait un trou pour pas la porte c'est encore un autre cas. Il fait un trou parce que c'est mal fait, c'est tout abîmé. Il fait un trou pour mieux le reconstruire. Donc il fait un trou dans un endroit X, il casse pour reconstruire. Ça s'appelle ce qu'il est sauté almenat livnot. Donc ça, c'est sur Torah, c'est clair. Si le gars il fait un trou ici, mais en fait pour reconstruire là-bas, donc il est sauté almenat livnot, mais pas au même endroit. Chez l'Obimkomo, dans un autre endroit. Vous me suivez là? Sauter. Alors d'après des possibles, c'est que des Rabbanan, c'est pas de Natora parce qu'il n'a pas été sauter, il n'a pas détruit pour reconstruire au même endroit. La Gemara demande d'après cette chita comment ça marche. Pourtant le Mishkan, il détruisait pour reconstruire, certes, mais ailleurs. C'est tout ou pas? La Gemara répond, si vous voulez dire parce que c'est intéressant. La Gemara elle répond du fait qu'il campait et qu'il décampait Alpi Hashem, Yahanou, Alpi Hashem, Isaou. Ce qu'il faisait, c'était Alpi Hashem. Donc ça s'appelle qu'il construisait et se détruisait toujours au même endroit. Alpi Hashem, Yahanou, Alpi Hashem, Isaou, ça s'appelle le même endroit. Bon, ça c'est une parenthèse. En tout cas, pardon? Quoi? C'est-à-dire que pour eux, quand ils campaient ou décampaient à un endroit, c'était pas Marseille, Paris, Lille. C'était Hachem ce qu'ils disaient. Ça s'appelle le même endroit. Bon, ça c'était une parenthèse. En tout cas, quelqu'un qui détruirait à la main de construire, ça serait assour la Torah. Détruire, pas pour reconstruire, c'est quand même assour et des Rabbanan. Peut-être c'est ça la profondeur de la Gemara. Mais le chol arrête ce qui est bodo. Ça va. Quelle différence détruire et reconstruire ailleurs et détruire et pas reconstruire? Non. Déconstruire, détruire, pour pas reconstruire du tout, d'après tout le monde, c'est que Midé Rabbanan. Parce que t'as détruit. L'autre, c'est Marc, voilà. Mais je vous ramène ça pour vous compreniez un peu. Donc, j'avance un petit peu, d'amis. Maintenant, on va parler un peu de cas plus concrets. Cas classique qui peut arriver, c'est le fait de. Donc, on arrive à la maison, tac, on ouvre la poignée, et la poignée qui tombe. Morgane, une poignée de porte qui tombe. Bon, ça arrive pas avec Yvachoual. Tout est barricadé et tout. Ça part par télécommande. Là, on est vrai qu'on avait les petites portes. On ouvre la poignée, tac, elle s'enlève. Est-ce que je peux remettre la poignée ou pas à sa place? Morgane. Daniel. C'est pas moi qui l'ai détruit. Non, c'est jamais. C'est pas moi qui l'ai détruit, l'historique, pas de problème. Est-ce que je peux remettre ou pas? C'est quoi? Il y a un crochet, il y a quelque chose? Ah, les poignées. Juste ça se rentre dedans. Voilà. C'est pas bon, j'ai fini un pot. Bonnet. Ça s'appelle bonnet. S'il y a une poignée de porte, vous suivez là-bas, une poignée de porte qui tombe pendant le Shabbat, la remettre, donc c'est remettre un élément. Même sans mettre sa vis, que la poser. Alors si c'était avec la vis, ça aurait été assour Minatora. Sans la vis, c'est provisoire, c'est quand même assour de Rabbanan. Donc après non, je rentre pas dans toute la halakha de Shabbat. Ici au Rabbanan, après il y a des solutions. On peut demander à un gars et tout, mais moi je traite dans le sujet de bonnet. Remettre une poignée de porte sur une porte à sa place, ça s'appellerait bonnet. Donc vous comprenez un peu l'histoire. Maintenant, parce que la porte, elle est faite pour être attachée là-bas.
Si quelqu'un il prend par exemple un marteau ou comment dire un tournevis et compagnie, c'est un Kelly qui n'est pas fait du tout pour rester là-bas, il ouvre sa porte et il enlève, là il n'y a pas de problème. Parce que c'est quelque chose qui est fait pour mettre et enlever. C'est pas que je construis, que je détruis. Ça s'appelle ça un Kelly qui est là pour m'aider à ouvrir et j'enlève. Donc un tournevis, il n'y a aucun problème pour ouvrir avec la porte. Là, on utilise un Kelly qui est moutard, une fourchette ou un couteau, je sais pas. Il n'a pas un Kelly qui est moutard, il peut prendre un Kelly qui est à tour. Ceux qui ont étudié Mouxé, ça s'appelle qui? Non, c'est Kelly, il prend un tournevis. C'est Mouxé. Un tournevis ou un marteau, c'est Mouxé. Si un gars n'a pas de fourchette ou de couteau, si quelqu'un il n'a pas un Kelly chez Martoletter, il n'a pas de fourchette et de couteau, il peut se rebuffer dans un Kelly chez Martoletter. Si c'est les tsorer, Goufo. Ah bon. Oui. Il pourra pas me remettre. Maintenant, il pourra pas le remettre. Shalom, bien ça chaud. T'as tort BSR là, non? T'as خلاص BSR? Sadik. Donc une porte de poignée de porte qui est ouverte pendant Shabbat, la remettre, c'est donc attacher un élément à l'immobilier. Alors si c'est fixé avec des vis, c'est pas dans la Torah. Même provisoire, c'est sur les d'Abraham. Daniel, c'est bon? Ça, il n'y a aucun problème. C'est pas Mouxé le Alors, ils sont pas bien à banane. On a le droit de l'utiliser pour un besoin personnel. Voilà. Alors Bernard, voilà, c'est pas tout. Personnel, mais une obligation, un besoin de Non, un besoin. Voilà, mes amis. Bernard et Ruben, vous n'avez pas fait sur Babera Banane, donc je vous dis vite fait. On ne parle pas de tous les mouxés. Essaye dans le mouxé, il y a plusieurs catégories. Oui. Le Keli Shemelarto le Issour, celui-là, il a le éther, la permission, que si j'ai un besoin, je peux l'utiliser. C'est le goufo. Vous me suivez là-bas. Et par exemple, une pierre, Ruben, une pierre, c'est mouxé. Pourquoi c'est mouxé? Ça sert à rien. C'est un mouxé qui est très lourd, très cramon. Celui-là, il n'a pas le éther de faire le goufo Moukobo. Il faut bien. C'est dur de faire le truc. Bon, en tout cas, c'est bon, je suis là-bas. Le marteau qu'on utilise pour planter le trou, on n'a pas le droit. Le marteau pour casser une noix, on a le droit. Pourquoi? C'est le même principe. Et alors, et le tournevis, C'est pareil. et le tournevis, c'est sa fonction de tourner. Non, pas de. Eh ben alors, tu dois jouer naïf là. Attends. Un tournevis, c'est fait pour tourner des vis. Et, peut-être j'ai pas expliqué alors. Les amis, tout ce qui est, Daniel, tout ce qui est avraga, ouais, en hébreu boreg, avraga, tout ce qui est vissé, mavreg, ça s'appelle bonnet. Oui, monsieur ou pas? Daniel, bonnet, c'est pas là qu'il va prendre du ciment et puis avraga, visser une chose, ça s'appelle attacher, ça s'appelle bonnet. Donc un tournevis, sa fonction c'est un issour. Mais comme c'est un kéli chez marteau issour, et j'en ai besoin, c'est autorisé. C'est ça l'histoire du marteau. Ah bon? Oui, exactement, bravo. Exactement. Alors j'arrive, tu viens, comme d'habitude, tu fais doucement. Pour l'instant, au cas normal, c'est quoi? C'est la la poignée qui tombe, je peux pas la remettre. C'est clair, les amis ou pas? Maintenant, je parle pas des cas extrêmes. Oh, non, Baruch, c'est un enfant qui. Non, Baruch, c'est un enfant qui est enfermé. On rentre dans la sous-cas de Picouard Nefesh. Parce qu'un enfant, là, on aura le droit. Vous avez un adulte, il faut demander un goy. Pour vrai. Bon, on verra des corrections. Les amis. Bon, je vous explique. C'est pas que j'ai. Non, je vous comprenez. C'est pas que je cherche à éviter les questions. C'est que déjà, on comprend le problème de base. Après, toujours je dis. Après, il y a les cas de secours. Un goy, si c'est mitzvah, si c'est truc. Mais déjà, c'est quoi le problème de base, pardon? Qu'on a affaire pas d'équilibre, qu'on a affaire à de l'immobilier, bien des caca, on vous trouve dans le droit état, c'est vrai. Maintenant, ici, il ramène Rav Obadia. Une seconde. C'est pas Rav Obadia, mais en tout cas, il ramène ici un éther, je vous le donne. Ici, il ramène un éther. Que si la poignée de porte, elle était déjà tombée avant Shabbat. Et une fois, plus encore mieux, mais même une fois, avant Shabbat, il a déjà remis sa poignée. Alors lui, il dit que
que si après le retombe pendant Shabbat, on pourra la remettre. Est-ce que c'était pas muselé? Parce que pendant Shabbat, parce qu'avant Shabbat, elle est déjà tombée. Il était dépassé. Non, non, je vais expliquer pourquoi. Daniel. Miguel. Ça devait museler. Voilà. Voilà. Mais pour le dire, il faut avoir les épaules larges. Ça, bon, il le ramène. Pour le dire, il ramène que une clé, par exemple. Je ne vais pas dire que je construis et je détruis. Ouais. J'ouvre la porte, je détruis, je mets la clé, je construis, j'enlève, détruis. Non, une clé, c'est fait pour être mise et enlevée. C'est comme le tournevis, c'est comme le marteau. Donc, il veut dire que si la personne, après, je vous explique comment ça marche, comment sur les terres il fonctionne. Du fait qu'avant Shabbat, il a déjà utilisé en tant que clé, ça c'est comme une clé. Bon, c'est une solution. Et une poignée comme je pense que c'est un cas une poignée que je utilise pour ouvrir la porte, exactement comme je voulais. Et je l'enlève chaque fois que je la remets. C'est fait comme ça. Ouais, ça c'est bon alors. C'est comme la clé. Ouais. Moi je parle des poignées qui sont faits en général pour être restés, ouais, fixés. Sinon, si elle est amovible et on le fait Voilà. chaque fois, c'est bon. Exactement. C'est comme la clé. Ça c'est par rapport donc à la poignée de porte. Excusez-moi. Ça que je les vois. Donc qu'en est-il les amis du siphon? Le siphon, qu'est-ce qu'on dit le siphon? Le siphon en dessous de l'évier. Ah, il n'y a pas de tricolore ici. Il n'y a pas trop de tricolore ici, je vois. Ruben, le siphon. Peut-être c'est à Abdelbrak. Peut-être c'est encore les éviers de Abdelbrak, je sais plus. Je connais pas les éviers de Gilad Shmuel. Mais normalement, il y a un siphon. Un siphon, c'est qu'il y a. Le principe. Non, parce que je connais en hébreu, moi, c'est en français comme ça. En hébreu, c'est siphon. Non, mais là, il comprend mieux maintenant. Ouais. Ça, c'est un bon. Par exemple, le lit il est bouché. Ouais. La vaisselle elle est bouchée, l'eau elle est comme ça. Donc on va de. Non, je vais arriver à ça. Ouais. Là on va arriver à Makévé Patiche. Attends, ça, je vais arriver à ça après. Jusqu'à moins 40. Oui, c'est un cas en soi. Après, là, pour l'instant, on n'est pas encore dans ce cas-là. Mais c'est une très bonne question. Tu seras obligé de revenir mercredi prochain. Le commercial. On répondra à ça après. Parce que non, je vais là. Déjà, le siphon, un ami. C'est quoi l'idée? Bon, oubliez le mot siphon. C'est quoi l'idée que je veux vous dire maintenant? Une chose qui est vissable, dévissable, mais qui se fait très, très rarement. Vissable, dévissable, très rarement. Et pour ce qu'il me dit, ça s'appelle le cas du siphon. Le siphon, c'est quoi? C'est qu'on a l'évier, donc l'eau elle passe, elle passe, et des fois, on a besoin d'ouvrir le siphon pour enlever des trucs qui bloquent. Le siphon, alors, est-ce que je vous dis là, l'histoire de. Est-ce qu'on ouvre ça en général, rarement ou pas rarement? Et pour ce qu'ils mettent la barre à 30 jours. Si c'est un truc qu'on dévisse et qu'on revisse, qu'on ouvre plus que tous les 30 jours, ça s'appelle que c'est rare. Et donc si c'est rare, je ne pourrais pas pendant Shabbat visser et dévisser. Ça s'appelle, encore une fois, puisque le vissage et le dévissage, ça s'appelle construire et détruire. Et c'est une chose qui est en général, restée attachée. C'est pas un bouchon de bouteille qu'on ouvre et qu'on ferme. Et donc, le fait de dévisser et revisser, on voit ça comme un destruction, construction. Alors, c'est pas Minatora parce que j'ai pas vraiment construit et détruit. À la base, c'est fait pour être de temps en temps enlevé. Mais Midera Banane, ça s'appelle quand même bonnet parce que finalement, rarement on l'enlève et on le remet. Donc ça s'appelle attaché. Si c'est Daniel? Donc c'est interdit. Ouais. Ça veut dire qu'on fait toutes les pièces d'usure d'un musée. Une pièce d'usure, c'est quoi une mesure? C'est qui est appelé à changer, on va dire régulièrement. Sous quel rythme, on ne sait pas, mais régulièrement. Une pièce d'usure, c'est Midera Banane. Voilà. Là, il fallait arriver au début du cours. Monsieur pour la plaque, non. Je plaisante. J'ai dit qu'aujourd'hui, je traite le carca. Aujourd'hui, je traite Binyan Bekarka. Il y a deux Binyan. Très important dans la très important. Il y a Binyan Bekarka au sol et Binyan Bekelim. Binyan Bekelim, c'est un muselet. Parce que c'est rattaché au meuble, ça fait carca. Le meuble, il est rattaché au... Il y a carca et c'est dommage, c'est deux sugiotes. Tout ce qui est muselet. Le citron, il est considéré comme le carca. Ouais.
Mais c'est tout ce qui est. Ah, pardon, mon ami. Par exemple, c'est vrai que de nos jours, avec les prises, on a peur que les gosses, il y a des caches-prises. Est-ce que, voilà, on va voir si vous avez compris. Auriel, est-ce qu'un cache-prise, c'est un problème Shabbat? Je mets, j'enlève. Cache-prise, comme ça on dit? Pour Shabbat? Tu enlèves les pour Shabbat? Non, même pour la semaine. C'est quoi un cache-prise? C'est 3 têtes pour bloquer l'électricité. Les cache-prises, genre spécial Shabbat? Non, même. Ça, c'est pas tout. Même pas ça. Même les cache-prises que je rentre. Ouais. Ouais, on dit en français la mâle et femelle. Ouais. Zahar et Nekeva. C'est interdit ou c'est Shabbat? Le maître pendant Shabbat? Oui. Mais parce qu'ils sont. Attends, pourquoi pas? Attends, qu'est-ce que vous dites là? Toi, tu dis que c'est interdit, attends. Mais pourquoi ça? Moi j'aurais dit c'est permis, c'est comme une poignée amovible. C'est un truc qu'on met, qu'on enlève et qui. Voilà. Alors j'explique, Radak. Dans l'idée, j'aurais dit comme Morgane, je prends, encore une fois, on a défini c'est quoi Binyan. Je prends un élément que j'attache au sol. C'est quoi le sol? Tout ce qui est immobilier. Ça peut être le mur, ça peut être la fenêtre, ça peut être le michenet de la cuisine. Mais tout ce qui est immobilier, attaché à un élément, les khaber, un élément, même un petit peu, même une petite quantité, même pour un petit temps, à un mur, ça s'appelle bonnet. Mais comme ici, c'est fait pour être mis et enlevé. Je parle pas que, voilà, je parle pas d'un que je condamne, les amis. Je parle pas que je condamne une prise avec le cache-prise et c'est fini. Les cache-prises, on le laisse tout le temps. Pour les enfants, les cache-prises, si on l'enlève sans police, C'est ça. soit de temps en temps. C'est quoi, mais c'est quoi de temps en temps? C'est plus que 30 jours? Non. Il y a des prises. C'est appelé à être Il y a des prises. Ok, alors, Bémet, j'entends l'intervention de Bernard, Bémet. J'ai rectifié un peu le tir. Si on parle d'une prise, que la personne, elle sait que je répète, écoutez bien ce que je dis. Si la personne sait que ce cache-prise, il le mettra pour plus que 30 jours parce que c'est une prise qu'il utilise presque rarement, ça sera un gros problème. Bien sûr. Moi, je parle des prises communes, quoi, qu'il y a des gosses, je les mets, ils sont pas là, je les enlève, etc. Ça s'enlève et ça se remet facilement. Mais quand c'est pas le cas, On te parle de ta on permet de faire le cache-prise parce que ça s'enlève et ça se remet régulièrement. Exactement. Si c'est pas le cas, on peut. Exactement. Donc, s'il y a si le gars pendant Shabbat, il veut condamner une prise pour longtemps, donc son cache-prise, c'est un élément qui les met khaber au mur pour longtemps, c'est fini. Alors, je pense pas que c'est bien Torah, c'est que Midirabanan, parce que sinon, c'est un truc qui s'enlève. Mais c'est à son Midirabanan. Niré qui est bonnet. Tiens, plus ou moins, ce qu'on a dit maintenant? Ouais, Daniel, c'est bon? Maintenant, Guni, c'est bon? Oui, tu peux dire quelque chose? C'est pas ça la question. C'est pas quelque chose. Est-ce que attacher un élément à un événement, ça s'appelle bonnet et sauter? L'enfant l'enlève, par exemple. Ah, il n'a pas aimé ce sujet hier déjà. Qui c'est, Yoni? L'enfant il a enlevé, est-ce que tu peux Eh, tu peux l'avoir. Si t'as aucun problème, si t'as aucune. Tu parles de Mouxé? Tu parles de quoi? Bon, on n'est pas dans les fois de Mouxé maintenant. D'accord, mais ça veut dire que sans même parler de. Moi, non, j'essaie de vous définir, j'essaie de définir c'est quoi bonnet. Je répète, le cours que je fais mercredi, c'est des cours de base pour définir les problèmes. Après, il faut voir, etc. Maintenant, peut-être qu'il y a Mouxé ou pas, il faut voir, réfléchir. Mais en tout cas, par rapport à bonnet, puisque c'est fait pour être mis et enlevé, c'est pas bonnet. Attends, doucement. C'est un Kelly. C'est une autre gars. Là, on parle de tout ce qui est immobilier. Ah, j'ai pas pensé à ça, ouais. Deuxième cas de figure, les amis, qui peut vous concerner. Des fois, dans la salle de bain, vous savez, il y a les. Comment ça s'appelle? Le cacampatia, pas le cacampatia, non, mais pas dans le sol de la salle de bain, pas dans la baignoire. On enlève des fois en français, le bouchon du siphon. C'est un siphon aussi? Siphon aussi. Donc j'enlève le bouchon, il y a l'eau qui rentre, je referme. Alors, ça, c'est un sujet qui est traité dans la Gemara. Ça veut dire, je suis au sol. J'ai déjà mon sol. Auriel, j'ai déjà mon sol. J'ai un trou. Boucher un trou. Non, imaginez maintenant, je vais dans n'importe quel sol, dans la rue. Boucher un trou, ça s'appelle bonnet. Déboucher un trou, ça s'appelle sauter. Parce que, encore une fois, c'est un élément que j'attache à un élément au sol
et je le détache, je le rattache. Donc, bonnet sauter. La Gemara, elle dit, si c'est une chose dont on voit, c'est visible, que c'est fait pour être enlevé et remis, alors il n'y a pas de problème. La Gemara dit par exemple, il faut m'écouter jusqu'au bout. La Gemara dit par exemple, Auriel, si quelqu'un, dans ce bouchon-là, il y a ce qu'on appelle un bet achiza. C'est un manche. Il y a un manche qui ressort, ou alors il est possible de le jour, ils disent que dans la salle de bain, souvent le cac, le bouchon, il est en creux comme ça. Ça s'appelle sfataim, il a des lèvres. Faut jouer ce que je dis ou pas? T'es dans l'immobilier ou pas? Les salles de bain, fils. Ah, je fais ça. Des fois, les bouchons de salle de bain, des fois, ils ont carrément une languette pour sortir. Et des fois, il y a c'est creux, c'est comme ils appellent ça des lèvres. Comme ça, je peux dans un tac-tac et enlever. Si dans l'objet lui-même, le bouchon lui-même, je vois que c'est fait pour être mis et enlevé, je vois il y a un manche, etc. Donc c'est bon, c'est comme la clé. Sinon, non. S'il est amovible, il est fait pour être remis, pour être remis. Sinon, dans les décisions, ça ne doit pas eu de trou. Alors, c'est vrai, mais le cas du trou, c'est tellement le sol lui-même que la Gemara demande pour l'autoriser une preuve qu'on voit. Bet achiza. Tu as la plaque carrée et au milieu, tu as le talon. Oui. D'accord, donc tu as le carré. Le carré, c'est le trou. Le carré, c'est en fait, c'est ce qui entoure en fait, le trou. Ok. Le trou en milieu. Donc finalement, on voit bien que ça diffère du sol. Donc c'est fait pour être enlevé, pour être remis. Je sais, mais il faut quand même que dans le bouchon, il y a de quoi voir. Maintenant, oui. Il n'y a pas de problème dans le spécialement qu'on fait un trou. Parce que j'ai l'impression que c'est ésotère des données. Faire un trou. Faire un trou, c'est ésotère, parce que tu détruis. Ok. Et faire un trou, tu as une matériel. Voilà. Faire un trou aussi, c'est bonnet parce que tu veux construire quelque chose. Premièrement, et deuxièmement. T'as raison d'en faire un trou. Deuxièmement, si le bouchon est amovible. Tu parles de faire un trou. Et on parle de boucher un trou. Alors, si le bouchon est amovible. Quel? Ok, ça tu as le droit de l'enlever parce qu'il est amovible, tu as vu qu'il y a la poignée. Mais du coup, une fois que tu l'enlèves, il y a un bord. C'est comme si tu as créé un bord. Non, non. On n'est pas dans une crotte de Baba Kama. C'est pas mal ce que tu dis. Mais boucher un trou, le problème, c'est le bouchon lui-même que je mets. C'est pas le trou en lui-même. Est-ce que le bouchon, je le fixe au sol et donc je construis quelque chose comme l'histoire de le clou sur le mur? Non. Ça s'appelle que c'est pour bien enlever. Non, tu m'as dit Baba Kama, si je vais plus loin. C'est le type là où Mince. quelqu'un il trouve et quelqu'un il tombe dans ce trou-là. C'est considéré comme une affaire. Un bord de Guillaume. Oui, d'accord. Dans le Baba Kama, oui. Parce que enlever un trou, tu sais très bien qu'il y avait un trou et donc tu es responsable de ne pas déboucher un trou qui est déjà troué. Mais dans les crottes Shabbat, ce qui m'intéresse, c'est pas de déboucher un trou, c'est faire un trou. Là, le trou est déjà fait. Tu es responsable de quelque chose qui est considéré comme un trou, mais tu as le droit de le découvrir quand même. Bon, Daniel, Baba Kama et Shabbat, c'est pas pareil. Ok. Nous, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le bouchon que je vais attacher et les raber au sol. Est-ce que c'est un bouchon que je vois? Parce que si je vois qu'il est fait pour être enlevé, élevé, c'est autorisé. Sinon, non. Maintenant, mais il y a un petit problème. C'est par exemple dans la rue, ouais. Bon, peut-être pas ici, mais peut-être ceux qui ont des jardins et compagnie. Ils ont aussi ce genre de... Comment? Des grilles, voilà. Oh, les grilles. Voilà. Alors maintenant, admettons que dans les grilles, du fait qu'il y a des grilles, donc c'est fait pour enlever et remis. Le problème, c'est qu'il faut quand même la condition qu'on a dit au début, que c'est pas enlevable et remettable longtemps, plus que 30 jours. Il faut que ça reste des petites périodes. Vous me suivez là ou pas? Il faut deux conditions. Toutes les semaines, par exemple. Le gars, ouais. Donc il faudra la condition que dans le bouchon lui-même, je vois que c'est fait pour être mis et enlevé. Donc j'ai pas le problème de attache sol ou de péché. Je vois, et aussi que BMS, souvent, en tout cas pas tous les 6 mois, pas tous les mois, plus qu'un mois, on l'enlève jamais. Sinon, ça sert à rien. Ok, c'est le... J'arrive pas à voir la différence entre une porte d'un Marsal que je ne vois pas pendant 6 mois et un bord du Je suis là. Une porte en soi, c'est une super question. C'est une super question que tu demandes. Mais une porte en soi, c'est mamache. La porte, déjà je vois la porte, j'ai compris. C'est fait pour être ouvert et fermé. Tous les 6 mois, mais ouvert et fermé. Bémet, parce qu'il en parle, je voulais pas en parler, mais s'il en parle, la Gemara elle parle d'une porte almana. Une porte veuve. Délet almana. C'est quoi la porte? C'est quoi la porte veuve, les amis? C'est une porte condamnée. C'est une porte,
Mais elle n'a aucun signe extérieur que c'est une porte. Elle n'a plus les gonds, elle n'a pas de signe extérieur, mais c'est quand même une porte. Si la délette almana, la porte almana, elle n'a pas de signe extérieur, et en plus on l'ouvre tous les 6 mois, ben mettre ça sauve. Mais c'est plus le cas de nos jours. Le système, Tu pousses et ça s'ouvre. Super cas. Je suis pas dans les bols, mais c'est quoi, de quoi tu parles? Alors, t'as une porte, t'appuies sur la porte, clac, ça fait en système et ça s'ouvre. D'accord, ok. On voit ça. C'est quoi? C'est électrique? Je connais pas, c'est quoi? Il n'y a aucun signe que c'est une porte. Pourquoi tu poses des Aucun questions? signe que c'est une porte. Mais c'est une vraie porte. Ah, c'est une vraie porte. Ça, ouais. C'est une vraie porte, quoi, tout. Ça veut dire, genre, Non, non. tous, Non, moi, je parle une. tous, Non, délette almana, c'est pas une porte comme ça. C'est une porte khala, tu crois que c'est un bout de bois, tu vois. On parle d'un cas spécial. J'ai presque fini, les amis. Pardon? Ah ouais? Enlever un cadre du mur. Auriel. Morgane. Ne perds pas le film. Enlever un cadre du mur. Oh, Sauter. Avec que l'autre c'est bonnet. Enlever un cadre du mur. Ça dépend, si tu as un PSOL, tu peux. Bon, alors, moi-même, le sac de Rav Obadia, pas du Chazonish. Le Chazonish est interdit à cause de Mouxé. Bon, ceux qui ont fait Mouxé, ils reverront. Bon, je parle pas de ça, non. Je parle sans le Chazonish. Ok? Un cadre, ça reste de la déco, c'est un ornement. Voilà. Un ornement, c'est pas fixe. Voilà. Mais donc c'est autorisé. Mais quand même, je ramène ce cas parce qu'on aurait pu croire que, une fois que j'ai posé un cadre au mur, l'invasion que le clou cloué au mur, ça s'appelle bonnet. Bah, le cadre qui est dessus, que je fixe là-bas, il s'appelle aussi bonnet. Ça reste un bévin. Voilà. Mais comme c'est une décoration, c'est avec un fil, il n'y a pas vraiment d'attache au mur, alors on autorise. Ça crée. il faut préciser que le clou est déjà mis quand même. Bien sûr. Jamais, le clou est déjà mis. Ah oui, t'en as pas le avec. Les amis, d'après ça, on pourra aussi autoriser autre chose. Là, vous êtes dans la salle de bain, on a les... Là, quoi? La traîne, ouais. La tringle. Non, mais il y a aussi le... Tu sais, les loulaotes, là, comment ça s'appelle? Les crochets. Et des fois, le rideau, il tombe. Alors, je parle pas mettre la tringle elle-même. Hein. Je parle... Il y a déjà la tringle avec les accroches. Je pourrais donc excusez-moi, j'ai pas le bon travail. Mon rideau qui est tombé, je pourrais le rattacher aux accroches. C'est comme l'histoire du cadre. Vous me suivez là-bas? C'est fait. Alors bien que c'est pas, je vais pas faire ça tous les jours, mais c'est fait pour être. Le système est fait avec les accroches pour que on en enlève et on remet. Vous me suivez pas? Je suis pas en train de construire quelque chose. C'est le système de accrocher ou décrocher. Ça c'est une chose. Parce qu'il arrivait là, donc je sais que c'est l'heure là. Pareil pour les capes de bain. C'est les serviettes qu'on met, c'est collé sur des petits crochets, mais qui sont même pas rentrés dans le mur. Bah ouais. C'est genre juste des espèces de ventouses qui sont collées. Alors la ventouse c'est un problème Shabbat. La ventouse c'est un problème. Je parle de la ventouse elle-même. Hein. J'ai une ventouse, je vais la remettre sur le mur. Ça s'appelle que j'adhère un élément au mur. Donc ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Parce que c'est une ventouse, c'est fait pour un certain temps. C'est pas fait. Même si ça se Ouais, décroche tout le bien temps. sûr. Sur le principe, si je la remets, Ouais, moi c'est décroché parce qu'elle est souvent, c'est tombée. pour ça. C'est les décroches tout. Je sais pas, parce que c'est fait pour. Pendant 10 jours. C'est fait pour une ventouse, c'est fait pour être collé au mur le maximum de temps quoi. Ouais, je sais pas ce que ça je sais pas ce que le fait de cette construction ça sauve l'histoire. Parce que c'est fait pour tout le temps. Quand tu vois la mise du truc sur le mur, c'est fait pour tout le temps. Non, ça c'est un truc que je voulais vous dire. À part ça, bon, on peut faire ça. Voilà, avec l'ami. Voilà. Aujourd'hui, on a traité Binyan Bekarka. Après, il y aura Binyan Bekine, Bezrat Hashem.